Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook. Et à 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on aide nos jeunes étudiants qui partent et qui se sentent loin lors de leurs études. Vous vous sentez un petit peu déboussolé, vous ne savez pas ce que vous faites en France et vous avez envie de retourner en Guadeloupe. Et bien là, je reçois une écrivaine qui a un petit peu posé ses mots sur du papier. Elle va nous raconter pourquoi, comment et à qui c'est destiné. J'ai l'honneur de recevoir Meryl Kussé-Kanoufé. Salut Stylie. Bien installé? Super, au top. Et j'ai la joie de vivre là sur le plateau. Vous allez rien comprendre parce que là, on a parlé du livre, mais elle va vous dire tout ce qui est fait à côté. Vous allez halluciner. Alors déjà, on va déjà parler de ton livre, Ancrage tacheté. Exact. Recueil de poèmes, c'est bien ça? C'est ça, un recueil de poèmes. Donc exact. tu me disais que tu avais l'habitude d'écrire. Comment t'es venu cet amour pour l'écriture, justement? Alors, je suis partie faire mes études en France en 2017. D'accord. Et tu avais à peu près 15 ans. Non, j'avais 20 ans. Et c'était super compliqué, les études d'infirmière. J'ai eu mes premiers décès, les premières souffrances. Faire face à tout ça, c'était super compliqué. Et j'ai pu trouver un exutoire dans l'écriture, tout simplement. Excellent. On va justement rester un petit peu sur ce passage en France. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur? Parce que déjà, ton métier, tu l'as dit, on voit des décès, souvent on s'attache aux patients. Là, tu arrives le lendemain, on te dit, et tu te souviens de la dame, eh bien, elle est décédée. Tu arrives, ça te tue ta journée, il y a le froid, il y a le gris. Quelles sont les difficultés pour une jeune caribéenne d'aller faire ses études à Paris? Ou en France carrément, Montpellier, on vous voit même s'il fait beau. mais aller faire ses études en France. Je pense déjà, c'est d'être loin de la famille. Voilà, loin de la famille, loin de la culture, parce que je suis à 100% dans la culture. Ouais. Je fais partie d'un mouvement culturel, donc mon MAS, etc. Oh là là! Aïe, 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 ça m'a manqué. Vous avez vu le MAS? C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais. Quand ils vous disent le MAS, il faut que ça sorte de là. Quelqu'un qui vous dit pas ça comme ça, c'est un fou. Voilà, juste pour prendre des photos. Non, c'est un fou, d'accord. Donc voilà, la culture, la famille, et ouais, en gros, c'est ça, hein, ce qui m'a le plus manqué. Quant au froid, n'en parlons pas. Ouais. Surtout qu'il y a des périodes, genre, on va dire dès novembre, on ne voit pas le soleil. Octobre même. Octobre, on ne voit pas le soleil. Donc pour quelqu'un qui vient des îles où il fait beau, c'est une claque. Ouais. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes là, peut-être qui sont en train de connaître ça et c'est leur première année en France? Comment est-ce qu'on peut surmonter cette galère psychologiquement? Accrochez-vous. Trouvez un exutoire, trouvez quelque chose qui vous fera du bien. Et puis partout maintenant en France, il y a des communautés antillaises, donc on est en force, C'est vrai. Rapprochez-vous, si vous sentez que vous avez besoin de votre île, rapprochez-vous de la communauté. Il y a toujours des petits concerts, des after-rock, des rendez-vous autour de livres pour bouquiner, pour parler de notre culture, de notre créole. Exact. Si vous ne connaissez pas, on va vous donner 2-3 petits conseils, justement. Donc, mais toi, ta spécialité, c'est quand même les poésies. Exact. Et tu me disais aussi que tu avais eu une petite expérience dans l'univers du slam, si je ne me trompe pas. La poésie, on a l'impression que, tu sais, on n'est pas très poésie ici en Guadeloupe. Est-ce que je me trompe? Je pense. Ouais. Mais il y a de beaux poètes. Hein, exact. Oui, comme Laure Tarrère, Didier Détouche, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que ce sont ces personnes qui m'ont inspirée aussi. Et quand tu écris en créole ou tu écris en français? Alors, par exemple, là, dans le recueil, j'ai 3 textes en créole. Je vais développer ça. Parce que le créole, c'est notre culture, c'est nous. Mais j'écris un petit peu dans toutes les langues, d'ailleurs. C'est vrai? Quand ça te vient déjà, ça te vient en quelle langue? En créole. Allez, parce que je vis créole, je mange créole, je bois créole. Voilà. On sent vraiment qu'elle est attachée à sa culture. Tu as fait combien de temps en France? Comment tu as fait pour tenir? J'ai fait... Je me pose la question tous les jours. C'est ça, parce que tu n'es pas la seule à être totalement... vous êtes obligé de partir, il n'y a pas au pays. Donc... Mais waouh, déjà, 2 mois, ils n'en peuvent plus. Non, en fait, je n'étais pas obligée puisqu'il y a l'école infirmière ici, mais je ne regrette pas. J'ai appris beaucoup. Voilà, c'est de l'expérience, j'ai appris beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important de revenir au pays pour ramener ce qu'on a appris. Ça, c'est important. L'avenir du pays, c'est nous, en fait, tout simplement. Alors, dis-nous un petit peu tout sur Ancrage tacheté. Quels seront les thèmes abordés? Comment est-ce que tu as tourné ça pour que ça puisse vraiment prendre le maximum de personnes? Parle-nous un petit peu de ton livre. Alors, Ancrage tacheté, je ne voulais pas le publier, tout d'abord. J'écris depuis 2017. Et il y a un texte que j'ai envoyé à des copines, jusqu'au jour où il y a une de mes amies qui m'a dit « Waouh,
ton texte m'a touchée profondément et j'ai pu m'en sortir grâce à celui-là. D'accord. Je me suis dit, waouh, ça a un impact aussi important. Donc en fait, Ancrage Tacheté, c'est l'ensemble des poèmes, c'est mon autobiographie. Okay. Sincèrement. Donc je parle un petit peu de tout, des souffrances, des limbés, des joies, des amis qui nous déçoivent, un petit peu de tout, de la vie, de tout. Franchement, j'aborde. Pourquoi Ancrage Tacheté? Je me pose une question. Alors, beaucoup vont penser que tacheté parce que j'adore le léopard, mais pas du tout. Ok. Oui, je suis pas un léopard. Voilà, c'est bizarre, j'ai fait un effort, Alors, ancrage tout simplement parce que je suis ancrée à ma Guadeloupe. Ok. Voilà. Et tacheté. Parce que j'aime les léopards. Je t'en prie. Non, et tacheté tout simplement parce que c'est pour montrer que dans la vie, tout n'est pas homogène en fait. Il peut y avoir des petites taches d'encre qui viennent s'immiscer, mais l'important c'est de se relever et on peut tous y arriver, peu importe. Alors le chemin, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu nous as dit que tu ne voulais pas le publier. Non. Il y a quand même, et quand tu le publies, il y a ça, et je suppose qu'il y a le cœur qui bat, qui bat 20 000. Alors, comment tu as ressenti tout ça et surtout quels sont les retours que tu as eu? Ouais, alors la petite histoire, c'est que j'ai envoyé le manuscrit à une maison d'édition en France, Jet d'encre, à 2 h du matin. Je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre, je vais l'envoyer, on va voir. 3 semaines plus tard, je suis au travail et je reçois un mail où l'éditeur me dit, Madame QC, si vous saviez, en lisant vos textes, on a ressenti toutes les émotions. J'ai fait, waouh, ils sont sérieux? Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils racontent? Et c'est parti comme ça. Et de là, en 5 mois, ça s'est développé et ça a été super vite. Okay. Et là, j'ai que de bons retours. J'ai une copine qui a reçu sa précommande ce matin. Elle m'a dit, elle a pleuré, tout simplement. C'est vrai? Oui. Mais ça doit vraiment impacter de fou parce que... Attends, mais quels sont les textes, on va le prendre comme ça, quels sont les textes pour toi qui ont eu le plus de retours, qui ont le plus impacté justement le public? Et réagissez sur les réseaux au cas où, si vous avez déjà lu le livre, quel est le texte qui vous a marqué, que vous soyez en France, à Paris, au Canada, à Londres? J'essaie de nommer tous les pays où il fait froid. Oui, ça fait. Alors, dis-nous. Moi, je sais qu'il y a quelques textes qui me touchent plus que les autres. Je les aime tous, mais peut-être le texte Utopie, douleur, parce que c'est vrai que j'aborde beaucoup les souffrances que j'ai vécues par rapport aux pertes de mes amis. Ouais. J'ai eu beaucoup de pertes successives. Allô aussi. Après, je sais pas. Franchement, c'est très personnel. Les personnes qui vont lire, je suis sûre qu'il y a un texte parmi les 80 qui vont les toucher, obligé. C'est un truc. Mais souvent, tu sais, lorsqu'on vit à Paris, souvent ici en Guadeloupe, on a l'impression que ceux qui vivent à Paris ont la belle vie. Que c'est waouh, c'est extraordinaire. Quelles sont les plus grosses galères rencontrées là-bas? Mis à part, bien sûr, on connaît le froid. On va pas revenir. De toute façon, si vous partez au Canada ou à Paris, vous pensez qu'il va faire chaud, les gars, encore une fois, allez à Montpellier. Là, il fait relativement beau. Et encore. Écoute, tu pars un ancien Montpellier, hein? Les gars, c'est pas Paris. Allez, quelles sont les galères? Les plus grosses galères. Qu'est-ce qu'on doit surmonter? Écoute... Surtout les galères qu'on ne dit pas aux parents aussi. Oula! Mais ma mère va me regarder là. Non, t'inquiète. Bon, elle est au courant, ça va. Voilà. Les plus grosses galères, et d'ailleurs elle a été un fort soutien, ça a été les grèves, parce que je devais aller, j'étais à la Pitié-Salpêtrière, mais j'étais en stage à Trousseau, j'habitais dans le 18e. Je me suis retrouvée plusieurs fois à faire 18e Trousseau à pied. Ah ouais? Et dans le froid. Ah ouais? Ouais, je pense que ça, c'était les plus grosses galères, ouais. Ouais, le froid, les grèves, puis c'est morose, pardon, je suis désolée de dire ça. Non, c'est morose. Quand on est une fille du soleil, un enfant du soleil, c'est pas évident, mais en fait, c'est l'amour pour mon métier qui m'a fait tenir. Hein. Mais je suis rentrée parce que je pouvais plus, psychologiquement. J'ai dit c'est bon, je rentre. Donc, nos expats, prenez le temps, finissez votre cursus, voilà. Et puis revenez, il y a de la place pour vous, bien entendu. Oui, alors, le livre est dispo partout, donc j'ai entendu parler de commande, précommande. Voilà, vous voyez, voilà, en double écran, Ancrage Tacheté. Donc, même s'il y a un étudiant qui habite au Canada, il peut le commander tranquille. Oui, il est sous la Fnac, Amazon, Cultura, il est sur le site de l'éditeur, Jet d'encre. Et puis dans toutes les librairies depuis le 1er octobre. Tu as déjà en tête un autre ouvrage, tu travailles dessus, Le Retour au pays? Oui. Oui. Ça ne sera pas des recueils de poèmes, ça sera un peu différent. Je ne vais pas vous en dire plus.
Mais quand même, c'est beau quand même de se dire que des mots, tu étais loin d'imaginer ça, arrivent quand même à toucher quelqu'un qui vit pas les mêmes choses que toi. Exact, exact. Est-ce qu'en France, il y a des endroits justement où les Antillais peuvent se rassembler pour un genre se rebooster et compagnie, mis à part les soirées? Et le carnaval de Bordeaux. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et le carnaval de Montpellier. Mais non, mais des choses, tu vois, où on peut se dire, ouais, mais on galère à trouver un stage, on galère à trouver un logement parce que nos garants sont ouais, parce qu'on n'a pas parlé de ça. On ne peut pas trouver d'appartement à Paris parce que vos garants sont au pays. Et ça, ils vous disent que noména. Est-ce qu'il y a des endroits justement où on peut se retrouver pour se faciliter la vie, je dirais? Alors, je sais que, moi, j'ai été dans Choucage. Ouais. Qui est un mouvement culturel, donc j'ai pu retrouver ça, la culture de chez moi là-bas. Après, il y a pas mal d'associations. Il y a l'association Tripage, où c'est une association de jeunes qui dansent autour du K. Ouais. Là, tout de suite, c'est tout ce qui me vient, mais il y en a pas mal. Il faut suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Il ne faut pas rester dans votre coin, sincèrement. Excellent. Donc, voilà. si vous, encore une fois, c'est votre première année en France, elles viennent vous donner 2-3 noms, vous tapez. Si vous vous sentez seul, sortez, faites-vous une vibe, faites un kiff parce que vous êtes encore là pour longtemps. Et ça serait dommage de vivre comme ça, enragé tous les jours. T'imagines, tu te lèves, t'es pas bien, tu te couches, t'es pas bien. Mais c'est vrai qu'il fait jamais beau. Si vous allez à Paris, il faut se mettre dans la tête que c'est comme si vous avez des Fiona dans le ciel, H24. C'est ça, Paris. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs cordes à ton arc, parce que mis à part l'écriture et les poèmes, Madame peint aussi. Je peins. Donc d'où te vient cette passion pour la peinture? Est-ce que tu as commencé très jeune? Est-ce que c'est venu quand tu étais en galère à Paris? Comment ça s'est passé? Alors la peinture, je pense, j'ai fait partie pendant un petit moment du mouvement Artistes Résistance au Centre des Arts. Qu'on salue, toute l'équipe. Oui, regardez le top, vous aurez une surprise. Je pense que tout le monde en a entendu parler en Guadeloupe. Ouais. Et je pense que ça a développé ma créativité parce que je ne savais pas faire un soleil ni un oiseau avant. C'est pas vrai? Ah non, clairement, clairement. Et en voyant le résultat. Et en voyant les artistes s'épanouir totalement, bien ça, je pense que ça a réveillé en moi quelque chose. Mais voilà. J'aime bien parce qu'à chaque fois, les invités disent je ne savais pas faire, mais quand on regarde des tableaux, tu n'as pas pu apprendre ça en 1 an et demi. Écoute, je ne sais pas, sincèrement. Je te donne le numéro de mon prof d'art plastique si tu veux, au collège. Bien sûr, on l'appelle tout de suite. Parce que je refuse le mensonge sur mon plateau. Non, mais on n'apprend pas ça en 1 an et demi. Moi, je pourrais. Écoute, ça vient tout seul. Tu sais, il y a des œuvres que je fais en sortant du travail. J'ai besoin d'extérioriser. Écrire et l'écriture et la peinture, ça me permet d'extérioriser et d'aller mieux. Ça me donne de l'énergie. C'est vrai. Et je m'en suis rendu compte. Après, il y a un soir où je suis rentrée, j'ai fait 6 toiles d'affilée. 6? Ouais, 6. Ah ouais. Wow. Après Fiona aussi, j'en ai fait 2 parce que j'étais un peu... Mais tu travailles vite. Ouais. Après la pandémie, j'en ai fait 12. 1 mois de confinement, les gars, j'étais chaud. C'est clair, on a à fond. Mais tu travailles super vite. Vite, je sais pas, mais quand ça vient en tout cas. Ok, et t'as combien de toiles à ton actif? Là, j'en ai beaucoup. Ma mère, elle commence à en avoir marre. Elle m'a dit qu'elle va m'acheter un atelier d'ailleurs. Mais il faut commencer à revendre, il faut commencer à exposer. Ça y est, ils sont en vente. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. C'est super beau ça représente ouais, quoi? Celui-là, il est... Alors, comme je suis dans un mouvement culturel, comme je te disais, c'était un ancien masque qui ne me va plus, et que j'ai récupéré. J'ai rajouté des petites babioles, des chaînes, enfin tous les matériaux qu'on peut utiliser dans les groupes à peau. Okay. Et voilà ce que ça a donné. Effectivement, j'adore celui-ci. Et franchement... Et je l'ai vendu hier. Trop tard, il y a quelques jours. Mais tu as déjà exposé, tu as déjà montré, mis à part peut-être au Centre des Arts, on ne sait jamais, mais est-ce que tu as, on t'a déjà contacté pour que tu puisses venir avec tes toiles? Non, pas encore. Artiste. Parce que là, j'ai plein de gens, parce qu'il y a plein d'expositions. Vous cherchez une nouvelle artiste, Meryl, que c'est là. T'as vu, moi, je l'ai dit en anglais. Ouais, t'as vu? Tout à l'heure, j'ai dit le nom d'une artiste en anglais, elle n'a pas pris ça. Elle m'a affiché sur les réseaux. Non, mais ça va. Donc, si on veut te contacter pour te dire, viens, il y a une exposition, tu peux? Avec plaisir. Pour l'instant, on voit qu'il y a plein de papillons. Pourquoi le papillon? Papillon, Guadeloupe, la carte de la Guadeloupe. Je pose la question. Je ne suis pas chauvine, hein, mais voilà. Un petit peu. Mais attends. J'assume. Mais tu comptes faire autre chose aussi? Plus à thème, peut-être des portraits? Peut-être tu es très proche de ta culture, peut-être nos ancêtres. Je te donne des idées comme ça. Oui, c'est bien, je prends. Écoute, quand je peins, ça vient. C'est en fonction de ce que j'ai pu vivre la journée.
Voilà, sincèrement, je ne réfléchis pas en fait. Et est-ce qu'ici, c'est pris au sérieux, justement, l'art pour justement se soulager? Je ne dis même pas l'art, est-ce que c'est pris au sérieux? Mais vraiment pour se soulager. Souvent, on te dit, quand tu as besoin de te détendre, te changer les idées, il faut aller faire du sport, il faut aller faire du yoga, il faut aller nager, il faut aller courir. Faut aller gueuler, je sais pas où. Mais mine de rien, on se rend compte que la peinture aide énormément de personnes. Écoute, je pense que chaque personne doit trouver sa thérapie. Ouais. Moi, je la trouve dans l'écriture, la peinture, mes tatouages. Le masque. Le masque. Oh là là, mon Dieu. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Chaque personne doit trouver sa thérapie. Il y en a, c'est le sport. Ouais. Comme tu as dit, et puis voilà, moi j'ai trouvé la mienne, ça a pris du temps, j'ai quand même pris 22 ans pour trouver la mienne, mais je peux dire que je suis en paix maintenant, clairement, j'ai une harmonie. C'est excellent. Ouais. Donc quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu as peut-être autre chose que tu vas développer, peut-être même faire de la musique? Écoute, je ne sais pas, j'ai eu une expérience grâce à De Faya Blake. Qu'on salue, qui était venu sur le plateau justement. Pendant le show mineur, j'ai slamé, il m'a permis de slammer. J'ai bien aimé cette expérience aussi. Ouais. Après, je ne sais pas, je vis au jour le jour et je prends ce que la vie me donne. Je me donne les moyens, mais j'accepte, j'accueille. Tu as raison d'accueillir. Oui, il faut accueillir. C'est important. En tout cas, on vous rappelle que Ancrage Tacheté est disponible partout, recueil de poésie, qui va vous aider, bien entendu, si vous êtes loin de vos îles, parce que je vise aussi la Réunion, la Martinique, sans oublier Saint-Martin et la Guyane. Même si vous êtes loin, vous aussi, vous n'êtes pas une île, mais c'est chaud. Quand vous quittez votre Guyane et que vous vous retrouvez là-bas, oh lolo, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas là-bas. Franchement, et merci pour eux. Mais parce que honnêtement, souvent, on se rattache vraiment à n'importe quoi lorsqu'on est loin. C'est important. Et c'est important aussi d'avoir une expérience, parce qu'encore une fois, les idées reçues du style « on est à Paris, la vie est belle », non, c'est pas vrai. C'est faux, justement. En tout cas, Ancrage Tacheté, encore une fois, on répète, on rabâche, parce que, encore une fois, c'est du par nous, pour nous, c'est beau. Donc, le prochain livre, tu repasses. Il n'y a pas de souci, si tu les prochaines peintures. Moi, je donne la chance à tout le monde. Les nouveautés, nous, on fait des nouveautés. Tu repasses, bien entendu, et si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, sans oublier Haïti, Dominica, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Grenada, Barbados, Trinidad et Tobago, tout ça, et tous nos expats, ta caméra est juste là, que veux-tu leur dire? Alors, écoutez, un message à tous les jeunes déjà, c'est bien, partez partout où vous voulez, mais revenez chez vous pour ramener les compétences que vous avez acquises là-bas. C'est important. Et puis ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est de croire en ses rêves, tout simplement. Croyez en vos rêves, croyez en vous, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire, puisque ce sont leurs limites à eux et pas les vôtres. Voilà. Oh, ce sont leurs limites à eux et pas les... Oh, et pas les vôtres. C'est lourd. Oh là là. Moi, je vais m'asseoir, je vais prendre tous vos messages de fin et je vais écrire une chanson. Qu'est-ce que c'est moi? Et justement, ça tombe bien parce que souvent, on est mal lorsqu'on est loin de son île. Oh, oui. Mais souvent, lorsqu'on est loin de son île, on a peur de rentrer. Tu as vécu ça, toi? Oh là, oui, j'ai vécu ça. Quelles sont les peurs, justement? Alors, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je suis rentrée en pleine crise Covid en février 2020. Donc, c'est vrai que j'ai attendu beaucoup avant de trouver un travail. Pourtant, dans le paramédical, on peut se dire que c'est simple, il y a de la demande. Eh bien non, moi j'ai eu, jusqu'à maintenant j'en parle, ça me fait mal au cœur, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi chez moi. C'est compliqué. Et on salue toutes celles et ceux qui ont vécu ça et qui sont obligés de repartir, franchement, et qui ont mal au cœur, qui se disent c'est dingue quand même. Ah, c'est dingue. Je t'en prie, je te laisse continuer. C'est dingue. Ouais, je me suis dit, mais comment ça, il n'y a plus de place? Pourtant, je sors quand même d'une grande école, la Pitié-Salpêtrière, c'est bien connu. J'ai des compétences, j'ai pas volé mon diplôme. Et pourtant, on a réussi à me sortir ça. Qu'il n'y a pas de place pour moi, vous n'avez qu'à retourner là-bas. Voilà. C'est énorme. C'est fou. On passe un beau moment et nous a tué notre vibe. Non, mais c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité, tu as raison. C'est la réalité. Il faut s'accrocher. J'ai pu trouver du travail, heureusement, mais j'ai plein de copines qui sont reparties. Voilà. Mais c'est fou de se dire qu'une jeune chez toi, une jeune Guadeloupéenne, il n'y a pas de place chez toi et tu vois des leucodermes, on va rester correct, des leucodermes prendre nos places. Faut le dire. Réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux. Et justement, est-ce qu'il faut préparer, alors, tu conseillerais ça peut-être aux gens, de préparer leur retour,
déjà faire des demandes, d'avoir un boulot avant de rentrer, ouais. Ça se prépare comme si vous partez à l'étranger, alors que vous rentrez chez vous. Oui, on peut se dire qu'on rentre à la maison, que tout est bon, c'est bon, je suis chez moi. Tout est frit, je vais souffrir à l'étranger. Eh ben non, tu rentres souffrir aussi. Qu'est-ce que tu crois? Que la vie, elle est facile? Eh ben non. Non, on souffre à la maison aussi. De préparer, pas partir sur un coup de tête comme moi. De préparer, envoyer des demandes, s'assurer éventuellement qu'on puisse avoir le job. Et voilà. Parce que... Et on a peur souvent aussi de décevoir, se dire qu'on revient peut-être pas avec, tu sais, une fortune, parce qu'on se dit tous, on part, on va revenir bien, pour être bien en Guadeloupe. Finalement, la fortune, les gars, ça se fait pas souvent, comme ça, hein, ça arrive à tout le monde, on ne vous juge pas. Est-ce qu'il y en a qui restent quand même là-bas, se disent, ouais, ils vont dire, ça a fait au moins 15 ans en France, on a peur de rentrer au pays pour ça, pour ne pas être jugé? Je pense que moi, j'ai une autre vision, une autre approche. Je ne m'occupe pas de ce que les gens pensent. C'est bien. Clairement. Mais ça, c'est la nouvelle génération. Hein. Je ne m'occupe plus de ce que les gens peuvent penser. Tant que moi, je suis bien, que je peux subvenir à mes besoins, parce qu'il n'y a personne qui paye les impôts, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ouais, en fait, il ne faut pas s'occuper de ce que les gens peuvent penser, peuvent dire. Tant que vous êtes sur votre chemin, tout va bien. Donc... C'est beau. Tant que vous êtes sur votre chemin, tout va bien. Tout va bien. Ça rime en plus. Voilà. Mind your business and drink some water. Et en tout cas, j'étais vraiment content de te recevoir. Moi aussi. Merci. On n'a pas encore donné des adresses sur les réseaux pour commander le livre, pour commander des toiles, même si la toile avec le masque est déjà passée. Moi, je l'ai. Alors, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, un site internet, YouTube? De toute façon, si tu ne t'en rappelles pas, ça s'affiche jusque là. Voilà. Jusque là. Facebook et Instagram, ouais. Il faut mettre TikTok. J'utilise... Attends. Ouais, TikTok, je n'y comprends rien. Donc, si quelqu'un veut m'expliquer, il n'y a pas de Moi souci. non plus, j'ai fait un compte comme ça. Je publie des trucs, mais je comprends rien dans votre truc. Ouais, je laisse ça pour les jeunes. Ouais. Et après, je rigole et puis on partage ça sur WhatsApp. Mais votre truc de TikTok, là, on n'a pas le temps. Alors, Meryl, attention. Pourquoi Meryl? Parce que ma mère adore le jeu d'actrice de Meryl Streep. Et on kiffe aussi, on salue maman. Que c'est? L'adresse sur Instagram, je vais te laisser la dire pour nos auditeurs de la radio. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais, Meryl Inja QC. Alors Inja parce que, alors ça va paraître bizarre, mais je me suis prise pour une ninja une fois. Et voilà, j'ai dit je vais enlever le N et des fois je fais des choses, voilà, c'est pas... On voit, mais on adore. On adore ta créativité. Ça nous emmène plein de trucs. Tu fais des bouquins pour aider les gens qui sont là-bas et qui ont le mood d'un genre bien d'arde. Tu fais des tableaux. Tu es dans le masque. Elle est aussi dans l'artiste résistance. Enfin bref, c'est Meryl que c'est. Ajoutez-la, commandez son bouquin. Franchement, faites-vous un kiff et commandez ses tableaux. Merci pour ton expérience de vie. Merci. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent la même chose mais qui n'en parlent pas. C'est ça. Et c'est important de le dire sur les antennes. Merci à toi. Dès qu'il y a un nouveau bouquin qui sort, tu repasses. Les tableaux, tu repasses. Tu veux faire de la résistance? Tu repasses. Tu fais partie de la famille maintenant. C'est gentil. Merci beaucoup. À très vite en tout cas. Merci. Nous, on se retrouve aussi très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.